Chaque route raconte une histoire de vision, d'ingénierie, d'investissement et de sécurité. Concevoir, construire, exploiter, entretenir, moderniser, les réseaux routiers comptent parmi les infrastructures les plus complexes à gérer, où chaque décision engage la sécurité, les finances publiques et l'avenir des territoires. Pour répondre à ces défis, El Hassan Ayad, ingénieur conseil indépendant depuis 1985 dans la gestion des infrastructures routières, propose la collection Gestion des réseaux routiers, un parcours complet couvrant tout le cycle de vie des infrastructures. 10 tomes structurent cette collection. Fondamentaux et gouvernance, planification et études de faisabilité, financement, conception géométrique et technique, dimensionnement des chaussées et des structures, assainissement et drainage, exploitation et sécurité routière, base de données et auscultation, maintenance et entretien, innovation et perspectives d'avenir. Chaque tome confronte les pratiques françaises aux standards internationaux. États-Unis, Finlande, Maroc, Afrique du Sud, Japon, Brésil. 7 pays pour un même défi. Bâtir des réseaux plus sûrs et plus durables. 5 hors-séries complètent la collection. Le référentiel des procédures de suivi et de contrôle des chantiers, le guide pratique de l'audit technique d'un projet routier, 8 méthodes pour analyser un problème, un guide dédié à la communication dans la gestion des réseaux routiers, contrats de performance et partenariats public-privé. Une collection destinée aux ingénieurs, administrations, collectivités territoriales, bureaux d'études, laboratoires, universités et à tous les professionnels des infrastructures routières. Plus de 14 ouvrages, des centaines de méthodes, des milliers d'heures d'expérience condensées pour concevoir, construire, exploiter, entretenir et moderniser les réseaux routiers de demain. Voici maintenant le tome qui vous intéresse. Un chantier routier ne se pilote pas seulement au mètre linéaire, mais à la densité de ses contraintes réelles. Un sol instable, une traversée urbaine dense ou un ouvrage d'art complexe pèsent bien plus lourd qu'un kilomètre de rase campagne. C'est le constat de départ de ce référentiel, prolongement opérationnel et de terrain de la collection Gestion des réseaux routiers. Son innovation centrale, une classification en 4 niveaux, de A à D, calculée à partir d'un score multicritère sur 8 critères pondérés, et non plus sur le seul linéaire du chantier. Une règle de surclassement, un garde-fou, garantit qu'un critère rédhibitoire isolé, géotechnique instable, ouvrage d'art complexe, insertion urbaine dense, ne soit jamais dilué dans une moyenne favorable. Cette classe devient la clé d'entrée unique de tout le dispositif. Intensité des essais, présence du maître d'ouvrage, méthode de planification, exigences documentaires. Le référentiel couvre les 10 natures majeures de travaux routiers rencontrés au Maroc, de l'entretien courant à l'ouvrage d'art complexe, avec pour chacune un cycle de contrôle matériaux en 4 étapes cumulatives. Agrément, réception-stockage, recettes avant et après mise en œuvre. Il s'adresse aux maîtres d'ouvrage, bureaux de contrôle, ingénieurs de chantier et ingénieurs juniors en formation, pour un usage direct sur le terrain autant que pour la transmission du métier. Comment noter objectivement un chantier, indépendamment de son linéaire? Le référentiel retient 8 critères, notés de 0 à 4, et pondérés selon leur impact réel. Contexte d'insertion. Interface réseautière et géotechnique, pondéré 3. Contraintes de trafic, sensibilité environnementale, ouvrage d'art associé et multiplicité des intervenants, pondéré 2. Accès et logistique, pondéré 1 fois. Le score maximum théorique atteint 72 points. 4 classes en décolte. Au-delà de 50 points, classe A, majeur ou critique, dispositif exhaustif et expertise indépendante. Entre 30 et 50, classe B, complexe. Entre 15 et 30, classe C, intermédiaire. En dessous de 15, classe D, courante. Un score global peut masquer un risque isolé. Le référentiel introduit donc une règle de surclassement. Si un seul des 3 critères pondérés à 3, contexte d'insertion, géotechnique, ouvrage d'art, atteint la note maximale, le chantier est automatiquement classé A, quel que soit son total. Une traversée urbaine avec un ouvrage d'art complexe en zone à nappe affleurante sera ainsi classée A, même si le reste du dossier paraît favorable.
Un exemple chiffré, pas à pas, accompagne cette méthode dans l'ouvrage. Un renforcement de chaussée de 8 km en zone périurbaine, noté critère par critère, aboutit à un score de 28 points. Aucun critère pondéré à 3 n'atteignant la note maximale, le garde-fou ne s'applique pas. Classe C, confirmé sans correction. Ce niveau devient la clé d'entrée unique déterminant l'intensité du contrôle, le planning et les exigences documentaires dans chaque partie du référentiel. La classe AD détermine aussi la méthode de planification à retenir. Gantt simple à jalon mensuel en classe D, Gantt avec lien logique en classe C, chemin critique CPM en classe B, planning multiniveau PERT CPM probabiliste en classe A, pour absorber les incertitudes techniques et la multiplicité des intervenants. L'enchaînement type reste le même pour toutes les classes. Terrassement, assainissement, couche de forme, chaussée, équipement. Les ouvrages d'art en planning autonome interfacé, les réseaux tiers en tâches préalables bloquantes. Le phasage et le plan d'installation de chantier suivent la même logique graduée, d'une zone de travail unique en classe D jusqu'à des multifronts synchronisés pilotés par un comité de coordination en classe A. Le HDM4 est recommandé en phase amont de programmation, quelle que soit la classe. Le référentiel formalise enfin, pour la première fois de façon unifiée, la séquence administrative complète du chantier en 14 phases. De l'élaboration du cahier des prescriptions spéciales jusqu'à la réception définitive, en passant par l'ordre de service de commencement, la première réunion de chantier et le règlement mensuel des travaux, chacune avec son responsable et son document produit. Un tronc commun procédural applicable à toute opération neuve, quelle que soit sa classe. Sur le terrain, une règle reste la même pour tous les chantiers. Le mètré contradictoire est mensuel, sans exception. Ce qui varie selon la classe, ce n'est jamais la fréquence du mètré, mais l'intensité des points d'arrêt, la présence physique du représentant du maître d'ouvrage et l'intensité du reporting. La courbe en S, comparant prévision et réalisé, devient obligatoire dès la classe B. Chaque nature de travaux possède ses points d'arrêt majeurs. Validation du support avant renforcement, dosage en planche d'essai pour un retraitement, ferraillage avant bétonnage pour un ouvrage d'art. Une règle transversale s'applique aux travaux en couches superposées. Aucune couche supérieure ne peut être entamée avant que les résultats de contrôle de la couche précédente soient disponibles et validés par procès-verbal. Le référentiel encadre aussi la gestion des aléas. Structure plus dégradée que prévu, réseau non recensé, instabilité de terrain, avec une procédure type. Constat contradictoire, rapport technique, devis d'avenant, validation selon les seuils de compétences. Et il formalise l'ordre du jour type de la réunion hebdomadaire de chantier, en 5 points. Avancement, matériel, matériaux, observation, programme des 15 prochains jours, ainsi que le contenu systématique du journal de chantier, pièce de référence en cas de litige ultérieur. Le cœur technique du référentiel est un cycle de contrôle des matériaux en 4 étapes cumulatives et non substituables. Agrément de la source en amont, réception au stockage à chaque livraison, recette avant mise en œuvre au pied d'atelier, recette après mise en œuvre sur l'ouvrage exécuté. Un agrément favorable n'exempte jamais des 3 contrôles suivants, gradués par classe du laboratoire indépendant en A jusqu'au simple visa du technicien en D. Pour trancher un écart entre le résultat de l'entreprise et celui du maître d'ouvrage, le référentiel unifie 2 méthodes statistiques, le test de Wilcoxon pour la compacité et la comparaison par test F et test T, inspiré des pratiques nord-américaines, pour un litige ponctuel sur un résultat d'essai. En cas de différence significative, un contre-essai contradictoire par un 3e laboratoire indépendant devient obligatoire et définitif. Quand une non-conformité survient, la procédure est claire. Constat contradictoire, analyse de cause par la méthode des 5 pourquoi ou en diagramme d'Ishikawa, décision, reprise, acceptation avec réfaction ou démolition-reconstruction, puis vérification de l'efficacité de l'action corrective. Enfin, la réception est une séquence en 5 étapes. Pré-réception par l'entreprise, opération préalable à la réception,
levée des réserves dans un délai gradué par classe, constitution du dossier des ouvrages exécutés et réception définitive au terme du délai de garantie d'1 an. Cette partie traduit la méthode en valeurs chiffrées, mature par nature, chaque valeur portant sa source. Clause contractuelle réelle des cahiers types de la direction des routes, texte réglementaire vérifié ou référentiel international adapté. Pour le compactage, 95% de l'Optimum Proctor modifié pour une couche de forme, 98% sur fond de forme Puangé. Pour l'entretien courant, un enduit superficiel tolère 5% d'écart de dosage en liant. Pour le renforcement, grave bitume en granulat concassé pur et bitume pur 40-50. Pour le retraitement au liant hydraulique routier, une résistance d'au moins 1 mégapascal et une portance d'au moins 80 mégapascal, avec un seuil de compactage qui diffère entre sol traité et assise retraitée. 2 opérations à ne pas confondre. Pour les ouvrages d'art, des résistances béton de 25 à 35 mégapascal à 28 jours, avec essai systématique à 7 et 28 jours. Pour l'aménagement de pistes, faute de cahier type dédié, les valeurs sont transposées par assimilation aux assises de chaussée, explicitement signalées comme telles plutôt que comblées par une valeur inventée. Cette traçabilité systématique des sources est ce qui permet au référentiel de rester auditable dans la durée. Le score AD classe le chantier une fois, en amont. La gestion des risques introduite ici le pilote en continu pendant toute l'exécution. Chaque risque est coté sur une grille probabilité-gravité, et tout risque de criticité élevé déclenche un plan de mitigation formalisé, revu à chaque réunion de chantier, dans un registre des risques vivants. Un socle d'indicateurs complète le dispositif. Indice de performance délai, indice de performance coût, taux de non-conformité, délai moyen de levée des réserves, calculable sans alourdir le reporting. Un indice sous 0,90 ou un taux de non-conformité supérieur à 10% déclenche une revue de chantier. La sécurité et la santé au travail deviennent un processus vivant, avec un suivi différencié des accidents et des presque accidents, ces derniers signalés sans sanction pour cultiver la remontée d'informations. Enfin, un chapitre prospectif situe le référentiel dans sa trajectoire d'évolution numérique. Jumeaux numériques du chantier, inspection automatisée par drone et lidar, intelligence artificielle au service de la décision, des compléments aux procédures physiques, jamais des substituts, en particulier pour les ouvrages d'art. Le référentiel se termine par une boîte à outils, directement exploitable sur chantier. 8 annexes de formulaires type prêts à dupliquer. Fiches de contrôle et de non-conformité, registre des risques, gestion documentaire et des modifications, checklist de réception et dossier des ouvrages exécutés, modèle de réunion hebdomadaire et de journal de chantier, aide-mémoire terrain par nature de travaux, sécurité et santé au travail, et tableau de bord mensuel des indicateurs. Ces gabarits ne répètent pas les explications déjà données dans l'ouvrage, ils y renvoient systématiquement et sont conçus pour un usage direct sur tablette ou sur papier au pied du chantier. Ce référentiel part d'un constat simple. La complexité d'un chantier ne se mesure pas à son linéaire, mais à la densité de ses contraintes réelles. De ce constat découle toute son architecture. Un score à 4 classes, décliné sur les 10 natures de travaux qui couvrent la quasi-totalité du domaine routier marocain. Il assume aussi ses limites. Les procédures de suivi des études restent hors périmètre, certains seuils par nature n'ont pas pu être retracés jusqu'à une source contractuelle marocaine vérifiée, et le chapitre numérique reste délibérément prospectif. Fidèle au principe de la commande publique marocaine, tolérance fixe, décision binaire de conformité, plutôt que d'importer sans discernement des mécanismes étrangers, comme le paiement proportionnel à la qualité, les perspectives d'évolution restent ouvertes. Jumeaux numériques du chantier, inspection automatisée, contrat à obligation de performance, intelligence artificielle au service de la décision. Ce référentiel n'a pas vocation à figer les pratiques, mais à donner au suivi, au contrôle et à l'ordonnancement des chantiers routiers un langage commun, vérifiable et transmissible entre maîtres d'ouvrage, entreprises et génération d'ingénieurs.